Kathleen, cette brillante investisseur immobilier et entrepreneur québécoise qui habite donc au bord de la région des lacs. Au lac Saint-Jean. Voilà, au lac Saint-Jean, et qui propose donc dans son blog et dans son site des solutions d'accompagnement pour toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Alors aujourd'hui, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui veut s'expatrier du coup à Montréal. Est-ce que tu l'accompagnerais quand même? Est-ce que tu as des relations pour quelqu'un qui souhaiterait investir à Montréal pour faire éventuellement le conseil sur place? Parce que tu seras toujours beaucoup plus importante en termes de renseignements qu'un Français par exemple. Oui. Bonjour et bienvenue sur Olivier Patrimoine, le blog des investisseurs qui se bougent. Et aujourd'hui, j'interviewe Kathleen qui vient du Québec, d'accord, aujourd'hui à Paris, avec son projet Gespect. Toi-même, tu es investisseur immobilier, donc aujourd'hui tu as 34 ans. Oui. Tu es investisseur immobilier depuis déjà 14 ans au Québec, ce qui est vraiment extraordinaire. Tu as acheté ton premier appartement avant moi-même. Et présente-nous un petit peu ton projet. Donc, Gespect. Au programme de Gespect, de la gestion immobilière, de l'expertise immobilière. Cette personne-là qui est extraordinaire, qui s'appelle Kathleen, qui a elle-même des immeubles et des maisons, qui va vous en parler. Et également, on va parler un petit peu de bulle immobilière également. Donc Gespect, en premier mot, quels sont les services de Gespect? Pourquoi tu as créé la société, la structure? Eh bien, Gespect, dans le fond, c'est pour gestion et inspection immobilière. D'accord. Alors, il y a deux volets dans l'entreprise. Il y a l'inspection immobilière. Je suis moi-même inspectrice en bâtiment. Donc, ça consiste à faire un état des lieux et, avec un rapport écrit, des photos. On vérifie tout ce qu'il y a dans la maison. Alors, l'électricité, la plomberie, le revêtement extérieur, le terrain, dans le fond, tout en général. Oui. Et puis, à ce moment-là, suite à l'inspection, les gens peuvent savoir s'ils veulent prendre cette maison-là, la prendre, investir, négocier ou se désister. D'accord. Alors en France par exemple, un diagnostiqueur, donc moi je connais à Montpellier mon meilleur ami qui est diagnostiqueur immobilier, le cabinet Renter, si vous venez à Montpellier vous pouvez faire appel à lui, il est également thermicien et il travaille pour des bureaux d'architectes qui construisent des projets et des maisons. Parce qu'en France on a une réglementation qui s'appelle la RT 2012, ce sont des normes de réglementation. Et aujourd'hui, un bien pour être vendu ou pour être loué rend les expertises et les diagnostics obligatoires. Est-ce que c'est la même chose au Québec? Non, c'est pas encore obligatoire. Évidemment, il y a beaucoup de banques qui aimeraient ça que ça le devienne obligatoire. À certains moments, il y a des banques qui vont l'obliger pour, mettons, des reprises de finances ou des logements qui voient qui peuvent avoir beaucoup de problèmes. Des fois, parce qu'il y a beaucoup de maisons, dans le fond, qui sont vendues sans garantie légale, on appelle au Québec. Et puis, à ce moment-là, ils peuvent le suggérer, mais évidemment, tout bon investisseur va savoir que c'est très important de faire inspecter son immeuble avant de l'acheter. Ok, donc faire inspecter son immeuble. Donc, tout bon investisseur fait inspecter son immeuble. Est-ce qu'un bon investisseur dans ta région à toi investit, par exemple, dans l'immobilier neuf? Et pourquoi tu le proposerais à tes clients ou pourquoi tu ne le proposerais pas à tes clients? Dans le but où des Français voudraient venir éventuellement investir près de ton lac, qui s'appelle le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, d'accord. Oui. Alors, parlons d'immobilier neuf un petit peu. Bien, moi, personnellement, je ne suis pas spécialisée dans l'immobilier neuf. Il y a eu un boom dans le fond, de construction dans l'immobilier neuf. D'accord. Pour un investisseur, je ne dirais pas c'est ce que, à moins d'être l'autoconstructeur. Donc, évidemment, si on est l'autoconstructeur, il y a possibilité de faire du profit. D'accord. Mais si vraiment dire l'acheter et tout, c'est beaucoup plus rentable d'acheter un immeuble qui est à rénover. D'accord. Justement, là, à ce moment-là, moi, c'est mon créneau. Puis, je dirais bien que tous les investisseurs que je connais, c'est pas mal un créneau qui est le plus payant. D'accord, donc de la rénovation. Est-ce que vous avez également des avantages fiscaux à rénovation? Nous, en France, on appelle ça le déficit foncier qui permet d'encaisser des loyers à la hauteur du montant des travaux que tu as déduits. Est-ce que vous avez ce même schéma par rapport à l'impôt après des loyers générés? Le déficit foncier, on appelle ça déficit foncier. C'est sûr, nous dans le fond, tout investissement que tu fais sur ton immeuble, si jamais tu le gardes en locatif et tout ça, c'est déduit parce que dans le fond, c'est une dépense. Donc évidemment, on paye moins d'impôts quand on a des dépenses, ça se diminue dans le fond de ton revenu. D'accord. Et pour donner une notion de prix, est-ce que tu connais à peu près aujourd'hui des prix au mètre carré dans ta région? Dans l'immobilier neuf par exemple, comparé à des projets que toi tu proposes, des prix au mètre carré à l'achat, on ne prend pas encore la location. Nous au Québec, on ne fonctionne pas au mètre carré, on fonctionne en porte. Donc, en général, l'expression qui va dire, ça va être plus selon des 1, 2, bon, ça va être des lofts, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 et plus. D'accord. Et puis, ça va être une moyenne. Parce qu'en général, au Québec, c'est des immeubles qu'on achète.
et non un appartement. Quand c'est un appartement, nous on appelle ça un condo. Puis les personnes en général qui achètent des condos, c'est des personnes pour y habiter. C'est un petit peu plus rare, à part si c'est pour faire de la location saisonnière. Il y a beaucoup de condos dans les domaines où les monts, pour les touristes. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter ça, mais sinon, pour la location régulière, il n'y aura pas de personnes qui vont acheter des condos. En général, pour la location régulière, ça va être vraiment des immeubles. Ça varie de 2 à 70 logements. Puis les calculs, souvent au Québec, se font plus en nombre de portes. Donc, ça va être une moyenne qu'on va calculer. L'immeuble, savoir si c'est rentable ou non. C'est comme ça plus qu'on calcule. Alors, par exemple, nous en France, on a différentes classes. On a d'abord les studios. Après, les T2, c'est avec une chambre séparée. Et les T3, c'est avec 2 chambres séparées. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je monte des projets de colocation avec une rentabilité intéressante sur les T2, les T3, les T4. Toi, par exemple, pour avoir de la rentabilité, est-ce que tu conseillerais plutôt à un investisseur d'aller sur une porte, donc un studio, ou sur un 2 portes, un T2 ou un T3? Combien de chambres pour avoir une rentabilité intéressante par rapport au prix où on achète? Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Évidemment, ça veut être de la location d'étudiants, de la colocation, comme vous appelez. Évidemment, plus il y a de chambres, plus c'est payant. Surtout si on le met meublé, toutes ces choses-là. Par contre, si c'est de la location régulière, ça dépend aussi dans quel secteur qu'on va. Parce que c'est sûr que des fois, des petits logements, ça peut être dans un secteur un petit peu plus... dans ma région, c'est moins. À Montréal, ça l'est plus. Dans des secteurs qui sont un petit peu plus aisés, ça pourrait être plus payant quand même les plus petits. Sinon, dans les secteurs moins aisés, évidemment, les plus petits, bon, mais ça donne à être des logements en général qui sont moins... qui se louent moins cher, avec souvent beaucoup d'investissements donnés pour remettre l'immeuble. Évidemment, des personnes qui demandent plus de travail. Je comprends. Alors du coup, on a parlé de nombre de portes, de type. Maintenant, on a parlé de prix au mètre carré. On va parler de rentabilité. Donc, par rapport à, par exemple, un billet de 100 000 euros. Par exemple, 100 000 euros à Paris, on peut commencer à espérer trouver des petites chambres de bonne à 100 000 euros, mais vraiment avec beaucoup de travaux à faire. À Montpellier, c'est plutôt du T3 ou du T4 à 100 000 euros. Alors, avec chez toi, j'espère que tu pourras faire la conversion. Avec 100 000 euros, qu'est-ce qu'on peut acheter? Et combien de loyer annuel? Et quelle rentabilité à l'année? Avec 100 000 euros, vous êtes capable d'acheter un duplex, donc 2 logements. Vous pouvez même acheter un condo. Évidemment, ça dépend toujours de l'état de l'immeuble. D'accord. Donc, vous êtes capable d'avoir un duplex à 100 000 euros, comme vous êtes capable d'avoir un duplex à 300 000 euros. Donc, c'est assez variable, justement, selon le neuf, le vieux. Et puis, même à 100 000 euros, vous êtes même capable d'avoir un triplex, un 3 logements. Est-ce que tu conseilles à un Français pour un premier projet? Moi, je sais que déjà, même en France, pour mon premier projet où j'ai fait des travaux, c'était compliqué. Donc, j'irai pas faire des travaux au Québec. Moi, par exemple, j'ai 100 000 euros à investir, je vais acheter quelque chose de cash qui me rapporte de suite. Qu'est-ce que je pourrais acheter chez toi? C'est embêtant, faut regarder le marché. C'est dur à dire si jamais vous ne voulez pas faire l'investissement. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Moi, justement, dans l'offre que je veux offrir, c'est vraiment qu'on peut s'offrir autant... je connais évidemment une banque de personnes à offrir aux personnes. Ça peut être vraiment faire un suivi aussi si la personne veut faire des rénovations. J'ai parlé vraiment avec beaucoup de gens en fin de semaine. Selon les demandes, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir. Donc, je suis en train de justement monter un système pour pouvoir que ça soit autant que les personnes viennent, qu'on monte des visites selon avec les critères de chaque personne. Et puis par la suite, que ça soit fait quand la personne est encore en France ou ailleurs dans son pays. Donc, c'est dur de mettre des chiffres comme ça parce qu'il y a tellement de situations selon les besoins de chaque personne. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus avantageux dans les petites régions qu'à l'extérieur de Montréal. Oui, bien, je fais aussi partie de quelques clubs d'investisseurs. Donc, je connais quand même des gens, que ce soit à Québec, à Montréal, qui connaissent plus ce secteur. Évidemment, comme quand on veut investir, il faut connaître chacun son secteur. Fait que moi, c'est sûr que c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est plus la partie que je connais le mieux. Mais je connais des gens aussi qu'eux, ils investissent à Montréal, à Québec, dans plein d'autres secteurs, qu'eux, ils peuvent vraiment l'aider, savoir qu'est-ce qui est à référer. Mais c'est tellement facile sur Internet, avec les connaissances, évidemment, qui s'appliquent au Saguenay, mais qui s'appliquent aussi à Montréal. Une fois que vous savez toutes les... Dans le fond, suite à la formation, une fois que vous savez toutes les bases, vous pouvez l'appliquer, peu importe la région, puis vous convertissez rendu là selon ce que vous voulez faire, l'investissement que vous voulez, quel type de
d'investissement, parce que il y en a une panoplie, on n'a pas assez de doigts pour dire le type d'investissement qu'il peut faire. Fait que c'est au choix de chaque personne avec les bases que je vais offrir. Est-ce que tu penses qu'un investisseur français qui arrive par exemple avec un apport, allez on va faire un peu moins, qui arrive juste avec 50 000 € au Québec, il va pouvoir emprunter dans une banque québécoise, emprunter pour faire éventuellement une résidence principale ou un investissement locatif? C'est une bonne question parce que le côté, pour l'instant, moi, les clients français que j'avais n'ont jamais eu besoin d'investir. Donc, c'est un sujet à approfondir, justement, pour savoir là, comment ça fonctionne, si c'est mieux pour vous d'investir, de regarder avec les banques en France ou au Québec. Donc, évidemment, je vais me poser sur la question pour pouvoir y répondre. Donc avec GESPEC, la société de Kathleen, merci beaucoup pour cette interview Kathleen. Je vous souhaite une très bonne réussite dans tous tes projets. Enchanté de t'avoir rencontré à Paris aujourd'hui. On est donc au séminaire ensemble, au séminaire d'investisseurs immobiliers. Un petit mot de la fin peut-être pour les lecteurs donc de Olivier Patrimoine qui s'intéressent à la création du patrimoine de leur vie à travers la résidence principale ou l'immobilier locatif. Eh bien, effectivement, le blog est en lancement présentement. Vous allez tout simplement me suivre sur gespec.com. C'est là que vous allez en savoir plus pour le blog. Sinon, évidemment, si vous voulez en savoir plus pour ma compagnie, eh bien, oui, vous pouvez visiter ma page Facebook, Gespec Immobilier. Donc, Gespec Immobilier, G-E-S-P-E-C-T. Gespec Immobilier, comme Gespec. Donc, page Facebook et site internet. Merci beaucoup, Kathleen. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un bon retour. Je crois que tu rentres la semaine prochaine. Non, demain. Donc voilà, et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo pour Olivier Patrimoine, le blog des investisseurs immobiliers qui se bougent et qui vont également investir là où il fait bon investir, y compris au Québec. A très bientôt, let's do it! Et je te dis à bientôt parce que j'ai prévu de venir faire un petit voyage au Québec pour essayer un de mes sports que j'adore, c'est le snow kite dans la région de Montréal. Donc je fais une petite dédicace si jamais il y a des Québécois ou des Canadiens qui regardent la vidéo à tous les pratiquants de kitesurf et de snow kite du Québec, et je sais qu'il y en a un certain nombre. D'accord, merci beaucoup. Alors voilà, donc on a parlé, on va dire, de toutes les questions avec Jeffco, donc la société de Kathleen. Gespec, ok. Ok, ça fait un enregistrement basique. Donc voilà, ce sera dans le bêtisier, n'est-ce pas? Ce sera dans le bêtisier de la vidéo. Ok, alors on se la refait. On va parler de l'expertise immobilière, faire la comparaison avec moi, le travail que je fais à Montpellier. On va parler de bulle immobilière, et des différences entre l'ancien et le neuf. Pareil, je connais bien Montpellier également. On va faire la différence entre les objectifs de la personne. Est-ce que vous avez des avantages